Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver ce week-end encore sur Canal 2 International pour l'invité de la semaine. Vous savez que le chef de l'État a parlé des femmes et nous aussi on emboîte un peu le pas du chef de l'État en recevant une grande dame sur ce plateau. Elle est experte financière agréée mais surtout présidente du Cercle des jeunes dirigeants. Elle aspire pourquoi pas à développer l'entrepreneuriat au Cameroun, un secteur très cher et surtout fermé, mais elle a décidé aujourd'hui de percer ce mystère-là. Nous avons le plaisir de recevoir ici Rosine Daniel Ekambi Sopo. Je suis sûre que pour vous, ce sera la première fois, mais elle est très connue dans le milieu des affaires. Rosine Daniel, bonsoir. Bonjour Lille, merci pour cette belle présentation. Merci beaucoup. Vous êtes toute belle. Hein? Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Très bien. Je disais tout à l'heure que vous êtes experte financière agréée, Tout à fait. mais surtout présidente du Cercle des jeunes dirigeants. Vous avez également passé plusieurs années en France, Tout à fait. dans le private equity, également à soutenir les entrepreneurs et les entreprises pour leur croissance. Et vous avez décidé de venir au Cameroun et on vous présente comme une passionnée de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, s'il y avait quelque chose à rajouter, vous diriez quoi? Écoutez, je commence à avoir la réputation de celle qui est passionnée, qui bouscule malgré l'environnement difficile. Je suis Rosine Ekambi Sopo, comme vous avez dit. J'ai une formation d'ingénieur financier. Aujourd'hui, je suis expert financier agréé à la Cour d'appel du Littoral. Je dirige une entreprise qui s'appelle Switch et je suis présidente du Cercle des jeunes dirigeants, qui est une association qui regroupe des jeunes entrepreneurs dans le but de les orienter, de les outiller et un peu de porter la voix pour aller défendre les intérêts des entrepreneurs qui sont un peu délaissés. Et pourquoi vous avez décidé de revenir au Cameroun? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est poussé vers l'extérieur. Et pour une jeune femme qui arrive dans un monde entrepreneurial pas du tout évident, surtout au Cameroun avec ses contraintes, on se dit, ben, quel risque? Alors, on est tenté de voyager quand on n'en a pas la possibilité. Mais quand on y va et qu'on découvre, on voit comment ça se passe, on n'est jamais mieux que chez soi. Donc, et puis il y a tellement de choses à faire au Cameroun. Il y a beaucoup d'opportunités, il suffit d'avoir de bonnes idées et de trouver les bons soutiens. Donc c'est beaucoup plus intéressant, c'est challenging, il y a beaucoup de défis à relever. Et donc c'est ça qui m'a motivée à revenir. Et puis j'ai ma famille ici, mes parents, et je trouve que la vie est beaucoup plus agréable au Cameroun. Vous êtes derrière le projet du Forum du bien-être financier et de la performance du travail. Tout à fait. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, on reviendra dessus tout à l'heure, mais pourquoi avoir initié ce forum? Parce que le contexte actuel crée beaucoup de tensions en entreprise du point de vue des salariés. Le contexte inflationniste, la stagnation des salaires fait en sorte que les salariés sont stressés financièrement. Ils ne sont pas sereins et donc ça a un impact sur la productivité, sur la performance. Et nous pensons véritablement qu'aujourd'hui, les entreprises doivent contribuer à améliorer la santé financière de leurs salariés pour arriver à créer des cadres épanouissants pour que les collaborateurs atteignent leur plein potentiel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est vraiment une problématique du point de vue contextuel qui est totalement d'actualité. Mais avant d'arriver sur ce sujet-là, quel est l'état de lieu selon vous de l'entrepreneuriat? Parce que vous êtes une passionnée. Quand vous regardez le Cameroun avec l'entrepreneuriat où c'est difficile, surtout pour les jeunes, pour les femmes, d'entreprendre, vous pensez à quoi? Alors, l'état des lieux, on a d'ailleurs, avec le Cercle des jeunes dirigeants, on a fait l'année dernière, non, en début d'année, on a publié une étude qui s'appelle État des lieux et diagnostic du dispositif d'accompagnement des PME au Cameroun depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, quand je parle sur la base de cette étude-là. Il y a énormément de choses qui sont disponibles pour les entrepreneurs. Le véritable problème, c'est l'accès à l'information. Les gens ne savent pas ce qu'il y a comme avantage. Et donc du coup, chacun reste dans son coin et vit ses difficultés sans pouvoir avoir l'information. Les gens se plaignent manque d'accompagnement sur le plan financier, les banques n'accompagnent plus et même si on veut vous accompagner, on vous demande des titres fonciers, etc. Alors il faut savoir que l'entreprise a plusieurs stades de maturité.
Au démarrage, la banque n'est pas outillée pour accompagner une entreprise parce qu'elle n'a pas la visibilité nécessaire pour investir dans le projet. Il faut savoir que les banques investissent l'argent que nous déposons. Donc c'est extrêmement risqué d'investir dans un projet qui est très très jeune. Donc la banque n'est pas outillée. Par contre, l'écosystème qui est outillé pour accompagner les jeunes, c'est ce qu'on appelle les business angels. Ce sont des personnes qui ont fait fortune et qui souhaitent transmettre, accompagner les jeunes. Donc ce sont des choses comme ça qu'on doit développer au Cameroun. Vulgariser l'investissement en capital par des personnes physiques, mettre en place des subventions. Aujourd'hui, il y a pas mal de concours. Donc accuser les banques, c'est peut-être à tort. Aujourd'hui, on doit développer un écosystème d'investissement en capital par des personnes physiques, par des organismes qui sont outillés pour ça, des fonds de capital investissement qui pourront accompagner les jeunes. Maintenant, l'écosystème reste à structurer. Il faut qu'on ait des jeunes qui ont des projets qui sont bien ficelés et qui ne sont pas montés de manière pas très académique. En tout cas, beaucoup de courage voilà. Aux entrepreneurs. C'est pas évident. C'est ça qu'on a du mal à sauter dans l'inconnu. Mais c'est une belle aventure. Mais c'est une belle aventure de toutes les façons parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'être seulement... Absolument pas. Mais voilà. Alors, on parlait tout à l'heure du bien-être financier, mais je voudrais vous poser cette question. Qu'est-ce que l'insécurité financière et quelles sont les causes principales selon vous? D'accord. Alors, l'insécurité financière, c'est l'incapacité d'un individu à supporter ses charges grâce à ses revenus. C'est-à-dire qu'on se retrouve à la fin du mois, on a un salaire qui est insuffisant pour arriver à subvenir à nos besoins. Ou encore, c'est l'incapacité à pouvoir survivre à un imprévu ou à une urgence parce qu'on a un budget qui est extrêmement serré. Et donc ça crée un manque de sérénité, ça a beaucoup de conséquences. Ça crée un manque de sérénité, une angoisse permanente, une peur permanente de l'avenir. Et donc ça a des répercussions sur notre comportement, sur notre posture. Et en entreprise, ça a des conséquences qu'on pourra aborder si vous le souhaitez tout à l'heure. Mais vous avez identifié les causes de cette insécurité financière? Alors, les causes sont... On a une combinaison de causes. On a des facteurs économiques. On a le contexte, comme je l'ai dit, qui est inflationniste. On a à peu près 20% d'inflation cumulée sur 4 ans. On a une hausse, c'est énorme. On a une hausse du carburant, du prix du carburant. On a une hausse du coût de l'électricité. Et donc quand le prix de l'énergie augmente, ça se répercute sur les biens de consommation quotidiens. Et donc du coup, les salariés sont asphyxiés, ils ont un pouvoir d'achat qui est considérablement réduit et ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. La deuxième chose, c'est que les niveaux de salaire ne se sont pas alignés avec la hausse de l'inflation. Donc on a plus 20% cumulé et on a 0% de niveau d'augmentation de salaire. Donc on se retrouve en train de jongler parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, le salaire n'est pas suffisant et donc ça crée de l'insécurité. Et en dernier, il y a un manque d'éducation financière parce un salarié sur deux ne sait pas budgétiser son salaire lorsqu'il le reçoit. Il faut savoir budgétiser, planifier. Si on a 100 000 francs de salaire voilà. Et qu'on est en location dans une maison de 90 000, c'est un problème. Ça devient compliqué. C'est un problème. Donc en matière de répartition, il y a des pourcentages à respecter. Le loyer ne doit pas faire par exemple 50% de votre salaire. Ça commence à vous mettre... Ça commence à être... Il faut bien répéter ça parce que généralement, on est à 100 000, 150 000 francs de salaire, mais on se retrouve en train de payer un studio, un appartement ou une chambre à pratiquement la moitié de son salaire. C'est pour ça que vous voyez, on vit dans un environnement où les gens sont très tendus financièrement. Les gens cherchent des sources de revenus complémentaires de gauche à droite parce que les charges sont importantes par rapport au niveau des revenus. Et c'est très compliqué. Extrêmement Comment est-ce que les difficultés financières peuvent influencer la performance et le bien-être professionnel? Alors lorsque je vous parle, hein, vous êtes un salarié, lorsque vous avez des problèmes financiers ou le bailleur vous appelle, pendant ce tournage, imaginons que le bailleur vous appelle, ça va être très compliqué d'être à votre maximum. Vous serez préoccupé, vous allez être tendu, vous allez être de mauvaise humeur. Donc non seulement ça... même à l'hôpital et que la facture... Voilà. Donc ça crée un climat social qui n'est pas apaisé, les collaborateurs sont sur la défensive, nerveux. Ça crée du présentéisme, les gens sont là physiquement mais le cerveau n'est pas là. Ça crée de l'absentéisme parce que ça rend malade d'être tout le temps stressé.
Et ça crée donc du turnover. Les salariés vont chercher ailleurs, ils cherchent d'autres opportunités. Et ça fait que l'entreprise n'arrive pas à consolider une équipe stable. Et ça devient compliqué. Et ça devient compliqué pour avancer. Est-ce à dire donc que le bien-être financier égale, comment on dit, bien-être professionnel? Alors, le bien-être financier est une composante du bien-être global en entreprise. Parce qu'en entreprise, il y a plusieurs composantes. Il faut un cadre propre pour accueillir des salariés, il faut un environnement ouvert où les managers écoutent, et il y a la partie financière qui est très importante. Donc il faut l'intégrer dans le dispositif. Il ne faut pas parler de bien-être sans intégrer la partie finance, parce que c'est une partie déterminante pour l'engagement. Je pose la question parce qu'aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent, oui. Au point où même en entreprise, on ne veut pas faire d'efforts parce que l'argument facile, c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est la même chose. Quand on est stressé, on n'arrive pas à être créatif, on n'arrive pas à être productif, et donc on ne pense qu'à ses charges. Et on pense surtout à trouver des sources de revenus complémentaires. Donc c'est ça qui crée des choses comme la corruption, par exemple. Les erreurs professionnelles, 40% des erreurs professionnelles sont dues à de la détresse financière. Les collaborateurs qui sont stressés, ils doivent travailler, des accidents arrivent parce qu'ils étaient préoccupés. Donc c'est très difficile d'être concentré lorsque la poche et le portefeuille est vide. Ah ça, c'est une réalité, hein? Quelles sont les notions financières qu'on devrait connaître? Alors en tant que jeune actif, il y a 4 notions. Il faut savoir faire un budget. Lorsqu'on reçoit son salaire de 100 000 francs à la fin du mois, il faut budgétiser. Les charges sont de combien? Loyer, temps, électricité, temps. Il faut budgétiser avant de recevoir le salaire. Et idéalement épargner, mais l'épargne aujourd'hui n'est pas facile parce que les gens. L'épargne n'est pas facile pour les jeunes actifs. Il faut faire de l'épargne, mettre un peu d'argent de côté. Il faut gagner. Il faut gagner suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Donc il faut faire un budget, il faut planifier. Parce que faire un budget, ça vous permet d'éviter les dépenses inutiles. Parce qu'on peut dépenser comme ça en pensant qu'on a de l'argent, pourtant il n'y en a plus. Ça permet d'économiser à peu près 15% de son budget. Il faut aussi s'éduquer sur le crédit. On ne va pas s'endetter n'importe comment. Il faut analyser le taux d'intérêt, il faut savoir si c'est soutenable ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a des risques en matière d'endettement d'aller prendre des crédits bancaires. Parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un a un contrat, il va faire un AVI, il va prendre un crédit, il achète une voiture. Le crédit, après maintenant, le salaire arrive, ça prend tout l'argent, on se retrouve sans rien. Donc il faut s'informer là-dessus, il faut investir un peu, il faut épargner un peu. Donc ce sont des notions de finances personnelles, de gestion de finances personnelles qu'il faut avoir. Ça ne coûte rien. Sur Internet, on a des petits guides comme ça. Et tout le monde, je pense, devrait apprendre ça. Est-ce que vous travaillez avec des entreprises? Parce que justement, la réalité dans les entreprises, surtout où on a des salariés, c'est que quelqu'un reçoit son salaire mardi, mercredi, il n'y a plus rien. Il se retrouve en train de faire des prêts, de commander par-ci par-là, demander de l'aide, faire carrément ce qu'on appelle entre guillemets de la mendicité. Absolument. Aujourd'hui, on est vraiment au cœur de... On organise le forum parce qu'on le vit au quotidien. Aujourd'hui, nous avons des clients entreprises qui utilisent nos solutions, par exemple, pour mettre à disposition des avances sur salaire pour les salariés, avances sur salaire à compte. Et donc, on se rend compte qu'il y a des collaborateurs qui sont devenus, dépendants des avances sur salaire. C'est-à-dire que dès que le salaire arrive, 5 jours après, ils sont en train de demander un acompte ou une avance sur salaire. Et ça devient systématique. Et ça fait partie déjà de leur budget. Or, c'est un problème. C'est un problème. En fait, ça dénote d'une mauvaise gestion de son salaire. Vous savez aussi que pour les managers des entreprises, c'est difficile aussi de gérer les finances. Parce qu'il y a parfois des entrées, il n'y a pas une bonne gestion et puis c'est difficile aussi de satisfaire les Là, vous parlez du dirigeant, de la posture, le dirigeant qui doit payer les salaires. Oui, ça c'est le problème en PME où le dirigeant peut ne pas avoir d'argent pour vous faire une avance, par exemple. En PME, mettre à la disposition des acomptes en général, c'est très très difficile. Il faut que le dirigeant ait la trésorerie disponible pour le faire. Maintenant, dans des grandes entreprises à taille un peu moyenne, on peut mettre en place des dispositifs pour éviter justement le stress et arriver à faire des avances sur salaire aux collaborateurs pour un peu les apaiser et leur permettre de travailler.
Oui. Donc, quand vous parlez de notions financières, des stratégies à mettre sur pied, parfois vous avez cette volonté-là, mais le contexte actuel ne vous accompagne pas, ne facilite pas la tâche. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Je suis d'accord avec vous. Maintenant, en tant qu'entreprise, ce qu'on recherche, c'est de la performance. On veut croître, on veut faire face à la concurrence, on veut gagner des parts de marché. Donc il est incontournable aujourd'hui de mettre en place des dispositifs pour faciliter la vie des collaborateurs. Sinon, on aura des mercenaires en entreprise. S'il n'y a pas des dispositifs, des avantages qui sont mis à la disposition des salariés. Qui travaillent là, mais qui travaillent encore pour vous. Exactement. Ou qui sont débauchés à la moindre offre pour 100 000 francs ou 50 000 francs de plus. Donc, un dirigeant doit faire l'effort d'encadrer ses collaborateurs, de faire attention à leur situation financière, parce qu'ils risquent d'être surpris. Aujourd'hui, il y a le problème du Canada. Un collaborateur est là aujourd'hui, 2 jours après, vous apprenez qu'il est au Canada. Et vous envoie la photo voilà, sous les voilà. neiges. Donc c'est parce qu'on n'a pas réussi à le fidéliser et il n'y a pas cette communication-là, cette ouverture qui lui permet de venir vous voir pour vous dire « je ne suis pas bien ». J'ai des problèmes d'argent, j'aspire à mieux et qu'est-ce que vous pouvez faire pour me donner ce mieux-là? Il y a certains qui font du gaspillage aussi. Hein, du gaspillage, c'est-à-dire? Du gaspillage d'argent. C'est-à-dire qu'à peine vous avez de l'argent entre les mains, vous ne faites pas une budgétisation comme vous l'avez évoqué, et puis après vous vous retrouvez en train d'être esclave de vous-même. Exactement. Il y a pas que le niveau de salaire, il y a aussi la mauvaise gestion. Donc c'est le manque d'éducation financière. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. D'accord. Est-ce que vous avez des actions concrètes pour améliorer le bien-être financier aujourd'hui au regard des problèmes qu'on a dans les PME, même dans les grosses boîtes, hein, pas seulement les... C'est partout, hein. C'est un problème général. Avec les outils qu'on a, on se rend compte que de l'ouvrier au directeur, tout le monde se retrouve pendant le mois avec des problèmes de 100 000, 50 000. Donc ça n'a rien à voir avec le niveau de salaire. Donc il y a 4 piliers pour régler ça. Il faut qu'on commence par intégrer le bien-être financier, comme je disais, dans le bien-être global. Les entreprises aujourd'hui parlent de la qualité de vie au travail, mais cet aspect financier-là est parfois évité parce que justement les managers ne veulent pas, voilà, les managers ne veulent pas qu'on leur demande les avances le 10, vraiment ça les dérange. Mais ça a des répercussions, donc il faut intégrer le bien-être financier dans le bien-être global. Ensuite, il faut éduquer financièrement ses salariés. Il faut faire des séminaires d'éducation financière sur comment je gère le salaire pendant le mois. Une fois qu'on a éduqué financièrement, il faut penser à mettre les dispositifs pour faciliter la vie aux collaborateurs. Si le 10, Lille a un problème de 20 000 francs parce que la voiture est en panne, il ne faut pas qu'elle attende une semaine. Si elle fait une demande d'avance, il faut que l'employeur puisse mettre à disposition les 20 000 de manière instantanée. Il faut faire l'effort. Si c'est son salaire, il faut faire l'effort de mettre cet argent à disposition. Parce que sinon, les managers vous disent aussi que c'est fort, vous avez vu que c'est dur. Il n'y a pas d'entrée, donc on supporte. C'est à double tranchant, parce que sinon vous allez être obligé d'aller chercher ailleurs. Et cette recherche ailleurs, là, c'est du temps perdu que vous auriez pu utiliser pour travailler. Donc c'est un choix. Et pour apporter justement des pistes de solutions à ce bien-être financier, vous avez décidé d'organiser le forum du bien-être financier et de la performance au travail. Ce sera quoi? Ce sera le 11 décembre à l'Institut français à Douala. L'idée, c'est de regrouper les dirigeants, directeurs généraux, directeurs de ressources humaines, directeurs financiers, pour les sensibiliser justement au bien-être financier, pour ouvrir le dialogue là-dessus, pour qu'on arrête de faire comme si ça n'existe pas. Ça existe, ça. C'est même le nœud. Voilà. Pour qu'on en parle de manière vraiment sans tabou. Qu'on en parle et qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait pour que nous, les managers, nous soyons satisfaits et pour que les collaborateurs aussi travaillent pour nous, mais de manière efficace. Donc c'est ouvrir le dialogue et discuter avec les institutions financières pour voir s'il n'y a pas des produits innovants qu'on peut mettre à la disposition des salariés pour arriver à les apaiser. Vous créez même d'autres entrées, hein, voilà. D'autres poches de revenus, c'est possible. Hein. Créer d'autres avec Internet, la digitalisation. Diversifier ses revenus en créant des activités parallèles. Tout ça, ça fait partie de la discussion à ouvrir pendant le forum. Et pendant le forum, je regarde les grandes lignes. Hein. C'est très intéressant. J'espère, malheureusement, je ne suis pas en congé, je serai venue là. Défi du monde du travail. Ce sera en ligne?
retransmettre. On va retransmettre en Voilà, ligne. ce sera super. Défi du monde du travail camerounais, les visages de l'insécurité financière, l'impact sur la performance organisationnelle, la solution, le bien-être financier, 4 leviers d'action concrets, le forum, une initiative pionnière, le format et public cible, opportunité de partenariat. Donc voilà un peu le packaging réservé pour ceux qui seront là exactement. Les innovations, ce sera quoi? Alors aujourd'hui, grâce au digital, on est capable d'améliorer les procédures RH en entreprise. Donc il y a beaucoup d'innovations locales qui permettent aux responsables de ressources humaines d'arriver à mettre en place des outils qui permettent aux salariés de disposer de leur argent de manière très rapide. Par exemple, pour les acomptes, un salarié qui se retrouve le 10 du mois et qui a besoin d'un acompte, il n'a pas besoin d'aller voir sa RH ou bien le comptable pour vous demander de l'argent. À partir d'une application mobile, il peut soumettre sa demande et recevoir l'argent de manière instantanée. Donc ça a un double avantage. Pour le RH, ça réduit les procédures. Et pour le salarié, il est content parce que l'argent arrive sans qu'il n'ait à raconter sa vie à son supérieur. Ou dévoiler même sa vie privée. Dévoiler sa vie privée. Franchement, c'est là où c'est très compliqué. Donc il y a des outils qui permettent de préserver cette intimité-là. Oui. Et c'est ça qu'on va présenter aux décideurs pour qu'ils adhèrent à ces solutions-là pour faciliter la vie de leurs collaborateurs. Je voudrais vous féliciter parce que c'est une première. Merci. Et c'est une très belle initiative de Sustec en partenariat avec 2IRH qui s'engage dans une initiative pionnière au Cameroun pour transformer la santé financière des collaborateurs qui est un levier de performance durable. Tout à fait. Mais quelle force! Écoutez, il faut faire les choses. Il faut que quelqu'un le fasse. Parce qu'on a fait forum sur le business, forum sur la santé, mais personne n'a pensé au nœud de la guerre, au véritable problème. Parce qu'il y a santé, il y a argent, tout tourne autour. Tout tourne autour. En fait, c'est la cause racine, mais on évite le sujet. On ne peut rien faire. On évite le sujet, pourtant il est devant nous. Il fallait bien qu'on crève l'abcès et puis on est volontaire. Prestige. Oui, on est en train de partager des invitations. Donc il y aura des institutionnels, des ONG. Il y aura le public sera varié et même des salariés pour qu'ils viennent expliquer comment ce stress financier-là les impacte au quotidien. Donc on va ouvrir vraiment le dialogue pour que chacun dise ce qu'il a à dire, tout simplement. Qu'est-ce que vous attendez de ce forum-là, au sortir d'un forum sur le bien-être financier? Parce que quand vous entendez, par exemple, au Gabon voisin, les gens ont détourné des milliards, vous arrivez ici, il y a la dette, il y a des problèmes structurels et tout. À la fin d'un forum comme ça, vous attendez à quoi? On s'attend à ce que les managers prennent à bras le corps ce problème. Parce que comme j'ai dit, c'est une absence de bien-être financier qui peut créer de la corruption. Si j'ai des problèmes financiers, je vais être encline plutôt à prendre des pots de vin, à surfacturer, à faire ci, à faire ça. Donc en fait, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est le nœud du problème. Alors, il faut le résoudre. Si un manager pendant le forum vient vous dire que nous voulons véritablement atteindre ce bien-être financier, mais on a les mains liées, vous le dites quoi? Ça veut dire que ce dirigeant-là, en fait, de manière déguisée, il nous explique qu'il a des difficultés à payer ses salaires. C'est un problème. Et c'est un problème que le dirigeant doit régler, en fait. Parce que s'il a des difficultés à payer ses salaires, il n'aura pas la productivité dont il a besoin pour se développer. Et donc, c'est aux dirigeants de régler ce problème. Vous dites qu'il faut tenir compte du climat actuel. Parce que si vous prenez par exemple les médias qui fonctionnent sans subvention et qui n'ont pour source de revenus que des annonceurs, des partenaires et des mécènes ou des patrons à la tête de leurs entreprises, vous faites quoi quand peut-être il n'y a pas des annonceurs qui arrivent, ce que vous attendiez, ça n'arrive pas véritablement, vous n'avez pas des subventions, vous avez la volonté de remplir votre cahier de charges, mais vous fonctionnez également par rapport au contexte, vous faites quoi? Moi, ce que je veux dire, Lille, c'est qu'il faut véritablement que nous fassions preuve d'innovation. À chaque problème, il y a une solution. D'accord ? C'est vrai que le secteur des médias est un secteur qui est spécifique, avec des réalités qui sont particulières. Mais comme je dis, nous devons, en tant que dirigeants, prendre nos responsabilités, diversifier nos sources de revenus
et voir dans quelle mesure on peut... C'est la responsabilité du dirigeant que de créer un cadre épanouissant pour ses salariés. Parce que si le collaborateur se met à faire des siennes, le dirigeant n'aura pas la crédibilité nécessaire pour le réprimander et pour mettre en avant les objectifs qui ne sont pas atteints. Donc ça crée un environnement de travail dans tous les cas qui n'est pas agréable. Et vous dites quoi aux travailleurs aussi qui ont du mal à gérer leurs finances et qui, aujourd'hui, beaucoup de gens vivent sur le paraître? Oui, il faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Il faut vivre en fonction de ses entrées. Il ne faut pas vivre pour plaire ou alors pour... s'endetter pour plaire. De toute façon, vous en subirez les conséquences à un moment donné. Donc il faut vivre selon ses moyens. Il faut budgétiser, il faut planifier. Et ça permet c'est-à-dire de tracer son avenir. Sinon, on vit au jour le jour et c'est très compliqué. Vous allez regarder votre caméra, Rosine Daniel Ikambi Sopo, pour dire aux téléspectateurs, internautes et toutes les personnes qui nous suivent pourquoi il faudra être là à l'Institut français le 11 pour ce forum du bien-être financier et de la performance du travail. Alors, il faut être au forum du bien-être financier. Comme Lille l'a dit, on tourne autour du problème. Il faut qu'on l'aborde. C'est un problème important. L'argent et le travail, ce sont deux choses qui sont incontournables. Donc il faut qu'on parle de ça et qu'on détabouise le sujet, qu'on mette les choses sur la table et que du point de vue du dirigeant ou du salarié, on aborde les solutions possibles pour arriver à aller de l'avant et à avoir des organisations qui sont solides avec du personnel ou des collaborateurs qui sont fidélisés et qui sont contents de venir travailler pour que le travail ne soit plus une contrainte en fait. Oh, ça sera un plaisir, hein? Une partie de jeu. Rosine Daniel Ikambi Sopo, merci infiniment d'être venue. Merci Lille. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres tout au long de cette saison de l'invité de la semaine. Merci infiniment à toute l'équipe technique, Emmanuel Bivirka, notre très cher petit bébé, comme je l'appelle, Eddie qui est là, Calvin Tekam et toute la direction pour l'accompagnement depuis le début de cette saison. Si Dieu le veut, on se retrouvera l'année prochaine pour d'autres aventures avec d'autres invités aussi sympathiques que les uns que les autres. Et merci surtout à Madame Colette Chatué qui n'a lésiné sur aucun moyen pour nous accompagner pendant cette année 2025. À très bientôt.